Hello, hello, comment tu vas? Ça fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui, encore pour une deuxième vidéo en quelques jours. Déjà, je vais te demander pardon parce que j'ai la voix cassée, comme tu peux le voir. Donc, j'ai beaucoup crié et tout, mais je sentais qu'il fallait que je vienne parler et t'édifier, t'encourager. Et donc, on va faire avec la voix. J'espère que tu vas apprécier et tout. Tu vas apprécier et tu vas pouvoir suivre. OK? Donc, ça fait vraiment plaisir d'être là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edouard Nyokma. Je suis président d'Invariablement Roi. Invariablement Roi qui est une société qui aide les hommes dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit des difficultés voulues, que ce soit des difficultés complètement non voulues et tout. Tu as mis en place des bonnes choses et tout, mais il y a quand même quelque chose qui te tombe dessus. Nous les aidons, nous étendons notre main pour les aider. Et c'est vraiment ça, et on les aide dans trois domaines. On les aide dans le mindset, on les aide dans le leadership, on les aide aussi dans le business, parce qu'on pense que ce sont les trois piliers qui peuvent aider un homme à se sortir des challenges qu'ils peuvent rencontrer. Et aujourd'hui, en fait, le sujet que je voulais partager avec toi, c'était de savoir comment, quels sont les conseils gratuits que je peux te donner quand la vie te rattrape. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que la vie te rattrape? Hem, que pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est une expression qu'on utilise, au Cameroun, le fait que la vie te rattrape. Ça veut dire, en fait, que tu as fait des bêtises, tu as posé des actions que tu ne devais pas poser. Pendant un certain temps, en fait, tu as pu jouir des actions que tu as posées, c'est-à-dire que, peut-être que tu gagnais de l'argent, tu as pu t'acheter une voiture, une maison, quelles que soient les choses. Tu as pu jouir de la vie à travers des choses que tu ne devais pas faire, mais que tu as posées, quand même comme action. Mais après, la vie te rattrape, c'est-à-dire que, ben, tu commences à payer les conséquences des actions que tu as posées. Et et donc moi, en fait, je viens aujourd'hui pour essayer d'aider quelqu'un qui passe par des moments comme ça, qui passe par ces moments difficiles et tout, parce que ce n'est jamais quelque chose de simple. Les choses que on traite souvent dans les vidéos que j'essaye de faire, ce n'est pas simple. Quelle que soit l'erreur que tu as pu commettre, ce n'est jamais simple de pouvoir, de pouvoir endurer les conséquences de ses actions. Ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais simple. Et donc, je suis pas forcément ce genre de personne qui va dire: «Mais c'est à cause de toi que tu te trouves dans telle solution». Non, j'essaye de trouver une autre manière de le faire. C'est-à-dire: «OK, d'accord, tu as posé. OK, la vie te rattrape. Mais maintenant, voici ce que tu peux essayer de faire pour pouvoir t'en sortir maintenant et faire en sorte que ton futur n'est pas égal à ton présent, en fait. Donc, quelles sont les actions que tu as posées dans le passé t'ont mené au présent actuel, mais quelles sont les actions que tu peux poser maintenant afin de t'emmener dans un futur meilleur? Donc, quelles que soient les erreurs que tu as faites, qu'est-ce que tu peux maintenant faire pour essayer de transformer ton futur et faire en sorte que dès maintenant, tu commences à stopper les conséquences de ce que tu es en train de recevoir en ce moment. Donc, c'est un peu ça, ma manière de voir les choses, c'est un peu ça, comment je vois. Attends, on dirait qu'il y a ma caméra qui a sauté. On va essayer d'arranger ça. Yes. Donc on va remettre la caméra. Hop là, bim. Ah OK, ça a changé de caméra, donc bouge pas. On va remettre au bon. Non, c'est la bonne, c'est la bonne. OK, on va remettre, je préfère quand même mettre le flou derrière. Donc, tu vois, en fait, bon, c'est comment dire? C'est le normal
c'est le normal, du live. On peut avoir des petits problèmes comme ça. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire jusqu'à maintenant? Je te disais en fait que, le le fait, au niveau d'invariablement roi, on essaye d'avoir une, manière d'aborder les problèmes qui sont un tout petit peu différents. C'est-à-dire qu'on va pas essayer de venir voir la personne et de venir lui reprocher, les erreurs qu'elle a pu commettre dans le passé. C'est passé. Le but maintenant, c'est de venir et de l'aider à se sortir des difficultés que cette personne, peut rencontrer au quotidien et pouvoir s'en sortir réellement. Et c'est ça, en fait, que nous, on essaye de faire. Et c'est ça, les personnes qui viennent me voir, peuvent venir me voir malgré les erreurs qu'elles ont posées. Je ne leur reprocherai pas ces erreurs, mais par contre, le but, c'est essayer de ne pas rester dans ces erreurs et de commencer une nouvelle vie, en fait. Poser des meilleures actions, poser des actions qui vont t'emmener à prospérer personnellement, les gens de ta famille et ainsi de suite. Et aujourd'hui, en fait, le conseil que je peux te donner, quand tu sais que tu as, fait des erreurs dans la vie, que les actions que tu as posées, même si tu en as profité, tu savais pertinemment que ces actions, tu ne devais pas les poser. Tu les as posées quand même et là, maintenant, tu es en train récolter ce que les semences, en fait, que tu as posées tout au long de ces années. Et donc, le moi, quand je viens t'en parler, c'est je la première, le premi la première chose que tu dois te dire, c'est que je viens t'en parler, non pas pour te pointer, mais parce que j'ai vécu la même chose. Je je m je te dis souvent que, quand j'ai pu vivre, 300 000 $ de dette, 200 000 € de dette. En fait, je le dis souvent très rapidement en disant que j'ai posé, de mauvaises actions, j'ai fait de mauvais choix et tout. Mais quand je dis cela, tu peux penser que en fait, ben, j'avais de l'argent, on m'a proposé et on m'a berné, tu vois? On m'a menti et j'ai fait de mauvais choix. Non, en fait, pour la plupart du temps, c'était pas forcément des choix où c'était des choix où même si, comment dire? Même si c'était pas forcément toujours, c'était on va dire que c'était légal dans le quand je posais, mais c'était tu vois, il y a des choses que tu sens que c'est pas toi, quoi. Tu sens que tu ne dois pas poser. Tu sais, je me rappelle encore un jour, je discutais avec une amie, elle avait une entreprise et elle était en train de se batailler pour avoir, tout ce qui était liquidité au niveau de sa famille, de son entreprise. Et à un moment, on discutait et à un moment donné, je dis: mais moi, je peux te proposer, une solution». Si j'ai vu ses yeux, commencer à, comment dire? Tu vois, à briller, genre: «Oui, s'il te plaît, dis-moi, donne-moi ta solution. Comment toi tu fais par rapport à la liquidité?» Mais quand j'ai voulu ouvrir la bouche pour lui expliquer ce que je faisais, en fait, je me suis senti mal. Je me suis senti mal ce jour-là et je me suis dit: «Mince, c'est pas forcément quelque chose que je vais vouloir qu'elle fasse». Ce n'est pas forcément quelque chose que je vais vouloir partager, genre venir dans un live comme ça avec toi et commencer à te partager qu'est-ce que je suis en train de faire et que tu peux faire pareil. Tu vois un peu? Et là, en fait, c'est là que je m'étais rendu compte que même si, heu, je vois pas, c'était pas, comment dire? C'était pas forcément quelque chose que je voulais partager. Et ne t'attends pas à ce que je partage ça aussi ici, hein, parce que c'est le genre de truc, on ne sait pas qui nous écoute et si je partage ça ici, tu es capable, je ne te connais pas, tu es capable d'aller faire ça aussi de ton côté et parce que tu as écouté que je t'ai donné un mauvais filon. Je suis pas en train de partager ça, c'est pas le but, en fait, de ce live, de te partager les choses que j'ai faites, mais c'est te dire que non, à ce jour-là, je me suis pas senti bien. Je ne me suis pas senti à l'aise de partager et j'ai botté en touche juste après, en fait. Je lui dis: «Je t'en parlerai après, un autre jour», parce que je me sentais pas à l'aise de partager quelque chose comme ça et tu vois, ça, c'est une indication de
ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la bonne chose. Et je suis sûr que ce soit maintenant, toi qui m'écoutes, tu es en train de poser des actions. Tu ne te sens pas à l'aise dans les actions que tu poses. Tu ne peux pas partager cela en live comme ça devant tout le monde disant: «Je fais cela». Arrête, arrête. C'est un live aussi pour t'aider à arrêter des choses que tu dois arrête-le. Arrête complètement, va à l'autre chose. Commence autre chose. Parce que quand la vie te rattrape, comme on va parler aujourd'hui, enfin, ça fait mal. Le retour de bâton fait très mal. Le retour de bâton fait très mal. Donc, si tu as posé ces actions, que tu es en train de poser ces actions et que tu n'as pas encore le retour de bâton, je te conseillerais de commencer à réfléchir à sortir de là. Mais sors très vite, très vite, très vite. Ne te donne pas comme genre du temps pour... Non, sors très vite. Faire très vite. Parce que c'est un argent, c'est une manière de profiter de la vie qui n'est pas bonne. Et quand ça va se retourner contre toi, ouais, tu vas bien regretter. Et ceux qui sont en train de regretter cela en ce moment parce qu'ils commencent à avoir le contre-coup, c'est une occasion en fait, ce live est là pour t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait pour me relever, de cela. Parce que tu sais, moi, j'ai eu un contre-coup et c'est parti comme je dis toujours à 300 000 $ de dette, 200 000 euros de dette, et ça a été vraiment un coup dur. Ça a été vraiment un coup dur. Ce sont des moments où tu te poses la question de qu'est-ce que tu vas devenir. C'est des moments où tu perds tout. Ce sont des moments où tu te poses la question, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la famille que tu as? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta femme? Qu'est-ce que tu vas faire avec les enfants? Où est-ce que tu vas emmener les enfants? C'est des questions, qui te taraudent et tout et font partir de plus en plus en profondeur, de plus en plus tu te sens de plus en plus mal, en fait et c'est vraiment franchement des moments très, très difficiles, très, très difficiles et donc le premier conseil vraiment que je peux donner par rapport à ça, c'est que, s'il te plaît, vraiment, s'il te plaît, ne t'accroche pas aux, aux privilèges que tu as pu gagner pendant les moments où tu ne faisais pas les bonnes choses. Parce qu'il se peut que tu les perdes tous. Ne t'accroche pas, je répète bien, aux privilèges que tu pouvais avoir, avant avant que la vie te rattrape. Parce que il se peut même que tu les perdes tous. Hem, Moi, pendant le process du rétablissement de ma dette, j'ai perdu ma maison, par exemple. Mais tu vois, en fait, j'ai essayé de poser des actions, faire le nécessaire pour essayer de la garder, mais comme on peut dire certains, je n'y ai pas mis mon cœur. C'est-à-dire que je savais déjà, quand elle est partie, ma maison a été prise, a été vendue aux enchères. Je n'avais plus mis mon cœur. J'avais déjà l'expérience de ça. Donc je me disais juste: «Je vais faire le nécessaire si je peux la garder», parce que c'est quand même un asset, c'est un asset que si je réussis à garder, tant bien que mal, je peux le garder pour mes enfants, mais je n'ai pas mis mon cœur dessus. Donc le jour où, on a, heu, on n'a même pas écouté mes droits. On a ré le tribunal a récupéré la maison presque sans écouter mes droits et a vendu ça aux enchères. J'ai laissé partir. C'est pour ta santé mentale, ne t'accroche surtout pas aux privilèges que tu pouvais avoir avant les erreurs que tu as posées, avant le retour de bâton. Les maisons, le style de vie, ne t'y accroche pas, ne t'y accroche pas. Ne mets pas ton cœur dessus, comme on dit. Sois prêt à tout lâcher. Sois prêt à tout abandonner. Sois prêt à, comment dire? À tout ce que cela parte, en fait. Quand je dis cela, je ne dis pas que tout va partir. Je dis que quand la vie te rattrape, quand tu payes les pleins pots de ce que tu as des actions que tu as posées, ne t'accroche pas à ton passé.
Ne t'accroche pas à ton privilège que tu avais. Ne t'accroche pas à ça parce que il se peut que tu les perdes tous. Il se peut que tu les perdes tous et donc une des sagesses que je te donne, c'est que si tu peux te battre pour les avoir, si tu peux payer un avocat, si tu peux, voilà, mettre en place des choses pour potentiellement le garder, vas-y. Je ne te dis pas de ne pas le faire. Mais par contre, ne t'y accroche pas. Parce que quand tu t'y perds, en fait, pourquoi? Pourquoi il ne faut pas que tu t'y accroches? En fait, ne t'accroche pas au passé. Travaille vers le futur. Je répète, ne t'accroche pas au passé, travaille vers le futur. Tout ce que tu as posé comme action jusqu'à maintenant t'a mené à ces problèmes. Ne t'accroche pas à tous les privilèges que tu avais, mais plutôt commence à travailler, commence à poser des actions pour que ton futur, tu puisses être rétablir, non pas rétablir ton passé, mais te rétablir en fait, devenir une meilleure personne. Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Tous les privilèges, le compte en banque, le statut. Il y a certaines personnes, en fait, à cause de cela, tu as eu un certain statut avec ta femme, dans ton couple, mais basé sur, soi-disant, ce que tu pouvais ramener. Laisse tomber. Ce sont pas des, je ne pense pas que de tels conseils, tu peux l'avoir n'importe où. N'importe où. Mais je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Laisse tomber. Ne t'y accroche pas. C'est-à-dire que hem, tu avais une belle image chez tes enfants, ne t'accroche pas à cette image de père. Ne t'accroche pas à l'image de mari. Ne t'accroche pas, au compte en banque. Ne t'accroche pas à ça. C'est un conseil. Déjà, tu vas voir continuellement, ou même quand tu poses les bonnes actions, tu ne devrais pas t'y accrocher, normalement, mais plus que, heu, plus que, heu, plus qu'hier, apprends à ne pas t'accrocher. Si tu le gardes, gloire à Dieu. Tu ne le gardes pas, gloire à Dieu. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Deuxième conseil, ce que je peux te donner, ne te hâte pas à poser beaucoup d'actions. Prends le temps de te former. En fait, c'est on dit souvent que c'est une utopie de poser les mêmes actions et s'attendre à un résultat différent. C'est une utopie de poser les mêmes actions et s'attendre à des résultats différents. Si ton système de pensée reste identique, tu poseras les mêmes actions et tu obtiendras les mêmes résultats. Donc, si ton présent n'est pas bon, sachant que ton présent est égal à la résultante de toutes les actions que tu as posées jusqu'à maintenant, si ton présent n'est pas le bon, je te conseille plutôt, avant de poser plein d'actions, de prendre le temps de changer ta manière de penser pour que tu puisses commencer à poser des bonnes actions afin que ton futur soit plus glorieux. C'est ça le deuxième conseil que je te donnerai. Ne te hâte pas à l'action. Ne te hâte pas à essayer de réinvestir quelque part, si on parle d'argent. Ne te hâte pas de revenir en couple avec ta femme. Ne te hâte pas à ça. Ne te hâte pas à peut-être revoir tes enfants. Ne te hâte pas à ça. C'est un conseil. Si tu vois que tu as posé des mauvaises actions, ça a résulté à une séparation ou un divorce, ne te hâte pas à te remarier. Ne te hâte pas à te remarier pour et te mettre encore parce que tu n'as pas pris non, sans prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il y a comme problème, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème dans le couple, le mariage d'avant. Ne te hâte pas à cela. Prends le temps d'investir en toi. Prends le temps
de t'investir émotionnellement aussi, de guérir de tes blessures. Parce que tout ça, ça provoque aussi des troubles émotionnels. Prends le temps de guérir émotionnellement avant de peut-être poser des actions. Mais entre-temps, investis en toi, investis. C'est une des actions clés de mon changement. Quand j'étais en train de descendre financièrement, une des choses que je me suis dit: « plus jamais ça ne doit m'arriver ». Mais aussi, je ne poserai pas un seul pas si je ne suis pas sûr que je pars dans la bonne direction. Donc, j'ai pris d'abord le temps de me former. Je suis parti dans une école biblique parce que je voulais aussi, avoir une meilleure relation, avec Dieu. Parce que je savais aussi que, c'est parce que Dieu n'était pas au centre de ma vie que j'ai fait toutes ces erreurs. Parce que quand le Dieu est au centre, il y a plein d'erreurs que tu ne fais pas, juste par sagesse, juste par crainte de Dieu. Tu ne les fais pas. Donc, heu, le j'ai pris je ne te hâte pas à poser des actions. Ne te hâte pas à prendre des décisions. Ne te hâte pas à prendre des décisions, non, ne te hâte pas. Prends le temps de te former. Prends le temps de changer ton système de pensée. C'est un conseil gratuit. Le 3e conseil quand, qui va un peu avec le deuxième, c'est de ne tombe pas dans la précipitation. Il y a des personnes en fait, c'est vrai que quand tu commences à tomber, tu tombes tellement rapidement que tu as aussi envie de te relever rapidement. C'est de la précipitation. Regarde, imagine que tu es à vélo, d'accord? Tu es à vélo. Souvent, quand tu es à vélo et que tu dois monter, grimper une montagne, tu es d'accord avec moi que si, le fait de grimper une montagne, ça peut te prendre peut-être en 2 kilomètres, ça peut te prendre 15, 20, 30 minutes. Par contre, descendre, dégringoler d'une montagne, ça peut te prendre 2 minutes. Je répète, monter, ça peut te prendre 15, 20, 30 minutes. Dégringoler, ça va te prendre 2 minutes. C'est-à-dire que quand la situation, ce qui t'arrive, tu commences à dégringoler, sache que c'est normal que tu dégringoles aussi vite. Quand on tombe toujours plus vite que l'on monte. Donc en fait, c'est une erreur de vouloir se précipiter et vouloir forcément revenir, dans le même niveau que l'on était avant de commencer à dégringoler. C'est ce n'est pas normal. Donc je voudrais surtout te dire de ne pas être trop pressé, de ne pas te précipiter dans ce que tu es en train de faire. Comme on a dit, prends le temps de te former, mais surtout dans les actions que tu poses, prends le temps, petit à petit, à mettre de bonnes fondations. Un une maison, ne peut jamais monter plus haut que la fondation que la fondation est prévue. Et souvent, la fondation peut prendre du temps pour la faire. Donc de, prends le temps de refaire bien les fondations, de la ranger. Ne te précipite pas, ne te précipite pas. Si tu fais une bonne fondation, tu vas voir, tu monteras même plus haut que là où tu étais avant. Tu monteras même plus haut que là. Mais prends le temps, ne te précipite pas, ne te précipite pas. Et dernier point, prends le temps de partager. Ne reste pas seul, ne reste pas seul dans ton coin. Et prends le temps de partager, prends le temps d'en parler, prends le temps de partager à une personne ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que les autres disent. Comme je dis toujours, c'est ta vie. Prends le temps de partager cela pour que tu puisses soit peut-être avoir des clés, mais en fait, le fait de partager, le but premier, ce n'est pas obtenir des clés. Non.
le fait de partager, le but premier de partager ce que l'on vit, c'est qu'il y a une puissance de mettre des mots M-O-T-S à ces mots M-A-U-X. Jusqu'à quand tu tant que tu ne parles pas, c'est comme si ce qui se passait à l'intérieur de toi, était une boîte noire. C'est une boîte noire où on ne sait pas ce qui se passe, on sait juste qu'on a mal, on sait juste que, heu, on sait juste que ça fait mal, mais on comprend pas. Mais quand tu commences déjà à en parler, c'est comme si tu étais en train de te vider. Vider les mauvaises émotions de ton cœur afin de pouvoir après remplir par les bonnes émotions. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais te donner quelques conseils gratuits quand la vie te rattrape. Quelques conseils gratuits, j'espère vraiment que ça a aidé. Partage, donne-en Partage pas à une personne qui peut vivre des moments difficiles, mais un pouce, ça ce sera toujours quelque chose d'agréable et voilà, en fait. Comme je t'ai dit toujours, j'ai mon livre à nous les hommes émotionnels. J'ai mes cours, à Papa où es-tu? Là où je traite les blessures, émotionnelles causées par les pères. Le comment dire? Le deuxième cours, maîtriser ses pensées afin de rester productif, où je te donne comment j'ai été ce sont des cours que j'ai mis en place et qui m'ont permis, par exemple, de pouvoir écrire mon livre. Parce que dans des moments difficiles, comment tu peux rester focalisé, focus sur tes objectifs, OK? Donc c'était Edmond Nyangma. J'espère vraiment que, ce live, ça t'a plu, et donc on se revoit à la prochaine. Comme je t'ai dit, il n'y a pas forcément, heu, il n'y a pas forcément, un timing dans ce que je fais. C'est surtout: «Est-ce que j'ai quelque chose à te dire?» Et j'avais quelque chose à te dire. Allez, prends soin de toi. Ciao.